ça, c'est pas facile ailleurs que dans l'Église, d'être dans ce vrai-là. Donc, voilà. On a nos lunettes, ils nous font choisir des textes, c'est pas très important, c'est agréable pour soi, pour grandir, pour continuer de se former, d'être capable de mettre un mot, un nom sur voilà, de se reconnaître plutôt de tel ou tel, de comprendre pourquoi on n'aime pas tel ou tel texte, et du coup de s'offrir de temps en temps des lectures de théologie systématique pour se dire, ah ben oui, tiens, ça, oui, ça, je suis bien comme ça. Mais quand on est ensuite dans le récit, ça explique pourquoi on aime mieux raconter telle parabole que tel récit, et bien voilà, on l'assume après, c'est tout. Mais, comme on travaille en équipe, on peut du coup aussi se permettre une complémentarité. On peut du coup savoir que ce serait plutôt bien que les enfants découvrent, pour pouvoir poser leur moi, pouvoir dire je, qui peuvent continuer de vivre leur foi même s'ils n'ont pas la théologie de leur monitrice. Et que donc ils peuvent rencontrer plusieurs théologies, plusieurs lunettes possibles sur les textes bibliques. Et du coup, il n'y a pas, on peut, dans une équipe, devant les enfants, dire qu'on comprend différemment un texte biblique. C'est même plutôt ça. C'est même, ouais. Oui. J'ai vécu avec Ulrich. On était deux à faire les précatés et on préparait ensemble. Et une fois, on n'était pas d'accord sur la façon de comprendre et on l'a dit. Et c'est vrai que les enfants, le groupe était surpris et ça rentrait vite une discussion. Ils se sont rendus compte qu'on avait le droit de discuter, de discuter, d'avoir des avis différents, sans pour autant se battre. C'est pas une vérité. Voilà, c'est pas une vérité. Pas une vérité. Pour chacun, il y a une vérité. Alors, pour illustrer ce que tu dis, je me souviens plus le texte qu'on avait choisi, mais on avait pris un objet, peu importe, un bouquet, et chacun était autour et chacun disait ce qu'il voyait. Et on leur expliquait, c'est un bouquet, mais toi tu vois la fleur tourner de ton côté, toi tu vois les pétales, et on faisait ce parallèle-là en disant, il y a une chose, il y a un Dieu, mais chacun le voit de... Oui, vous connaissez cette histoire des aveugles là, qui ne savaient pas ce qu'était un éléphant, et qu'on approche d'un éléphant, et l'un touche la trompe et dit un éléphant c'est un long tuyau, machin, l'autre approche une patte et dit un éléphant c'est comme un arbre, etc. Et c'est la même réalité. C'est la même réalité. Pour expliquer les différences entre les 4 évangiles. Pareil, ça marche pareil. Leur vision différente de Jésus, donc... Oui, on faisait dessiner un objet. Et oui, pourquoi on a 4 évangiles? Parce qu'on a eu 4 communautés avec des lunettes vraiment très très différentes et pour cause, elles ne s'adressaient pas aux mêmes communautés, ni tout à fait à la même époque, et voilà. Et on préfère tel ou tel récit de tel ou tel auteur, nos communautés d'auteurs pour une même histoire. On est théologiens de la libération, ils aiment bien plutôt la façon dont Luc met en mots, par exemple, les béatitudes, parce qu'il dit heureux les pauvres, tout court. Matthieu dit heureux les pauvres en esprit. Théologie de la libération, c'est souvent plutôt dans les évangiles, c'est plutôt dans l'évangile de Luc. Mais on est souvent à la croisée de plein de choses. Je veux dire, bien sûr. Là-dedans, il y a tout. En fait, on peut voir le côté très négatif. On peut voir aussi quelque chose de très positif dans tout. Oui. Quand on prie dans la lecture fondamentaliste, ça nous apprend à dire sola scriptura, quelque part. On rejoint le poids qu'on veut mettre de plus à la parole de Dieu par rapport aux autres. Voilà. Mais après, à côté de ça, la pluralité, l'historico-critique, accepter tout. Enfin, je veux dire, tout, nécessité de l'expérience personnelle, comme de la vie communautaire, si on met l'existentialisme d'un côté, l'alliance de l'autre. Donc, en fait, tout, on se retrouve, enfin, moi, je trouve des bouts de tout, quoi. Oui, alors, dans notre église, certains d'entre nous se retrouvent un patchwork équilibré, voilà. D'autres, pas si patchwork que ça, mais c'est ni bon ni mauvais. On a le droit d'être théologienne de la libération, voilà, 80% et puis le reste se répartissant dans, voilà.
Comme on a le droit d'être, voilà, un petit patchwork, là je crois que c'est important de se dire qu'il n'y a pas de... En tout cas, chez nous, il n'y a pas de règle et il n'y a pas quelqu'un qui dit voilà la seule, bonne et unique. Hein. Je rappelle que justement, une de nos convictions protestantes fortes, hein, c'est que, à condition de travailler, pour, voilà, mais ça dépend beaucoup de gens quand même. Oui. Donc, comment est-ce qu'on peut nommer la théologie actuelle qui sous-tend donc la façon de pratiquer l'instruction religieuse sous forme de modules, etc., et plus de façon linéaire, quelle est la théologie qui sous-tend tout ce qu'on essaie de mettre en œuvre? Alors je dirais qu'elle est un joyeux mixte de théologie existentielle, l'importance du jeu, de la rencontre de la personne avec Dieu, tout en étant l'héritière, assumant son héritage d'une lecture historico-critique et aussi d'une lecture narratologique, etc. Nos documents de catéchèse tels qu'ils paraissent ne sont pas les tenants et les aboutissants d'une seule approche théologique. Par contre, ils ne font pas vraiment droit à une approche fondamentaliste du texte biblique. Et voilà. Moi, ça m'a l'air plus pragmatique que théologique. C'est aussi une adaptation je crois pas. Je crois vraiment que c'est un travail que font souvent les étudiants en théologie, hein, qui leur est souvent demandé en fac. Là. On leur donne un matériel et on leur demande. Voilà, c'est l'auteur. Alors, après, un document, ça a aussi la théologie de son auteur. Hein, forcément. Hein, de la même manière qu'une monitrice qui lit la Bible avec des enfants, ça témoigne aussi de sa propre théologie. Un document, même si c'est relu en équipe, un travail d'équipe, etc., un document, ça porte la compréhension de Dieu, de l'homme, de la communauté, des relations entre les hommes, des relations avec Dieu, de l'auteur qui écrit. Parce qu'il n'y a pas la moindre petite animation qui soit neutre. Y compris le coloriage. Montrez-moi les dessins que vous faites colorier et je vous dirai votre théologie, on pourrait dire. Hein? Montrez-moi les dessins que vous refusez de faire colorier et je vous dirai... Parce qu'on a beau suivre un document tout près. Voilà, on se l'adapte, on va chercher à droite à gauche. On s'en sert, mais on ne le suit pas. On pourrait dire, montrez-moi le document final des enfants en fin d'année. Montrez-moi ce qui reste. Hein? Et non, toi, tu donnes toujours la même feuille à tout ton groupe. Oui, mais voilà. Le résultat, tu peux déjà voir la différence des enfants. Il y a celui qui fait bien les machins. Ah oui, non, mais c'est pas ça ma question. Il y a celui qui a posé la question. C'est dans ce que toi tu donnes aux enfants, Annie. Dans ce que toi tu donnes aux enfants, ça dit de toi. Ce que toi tu donnes aux enfants, ça dit de toi. 10 groupes partant du même document vont donner, dire le document final, mettons que ce soit un porte-vue basique dans lequel les enfants vont mettre au fur et à mesure, peu ou prou colorier, beaucoup écrire, pas beaucoup écrire, etc., perdre des feuilles, c'est vrai. Mais le document témoin final de chacune d'entre nous, même si on part du même document, du même matériel, ne sera pas le même. Parce qu'on aura lu et la Bible et le matériel avec nos propres lunettes théologiques. Heureusement. Heureusement. Sinon ce serait mortellement ennuyeux. Voilà. Sinon on ferait du télé enseignement. Hein?